Bonjour à vous, le signe du bélier, on se retrouve pour juin 2025. Donc je vais regarder dans cette vidéo au niveau général, puis au niveau sentimental, ce que je reçois pour vous, les messages qui me viennent. Donc bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des choses qui pourraient euh, vous aider à être plus aligné avec vous-même, à être plus heureux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, pour ça, il faut que ça vous parle. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à revenir les mois suivants, ou bien vous pouvez aussi regarder vos autres placements astro. Alors, le signe du bélier, votre tirage pour ce mois de juin, il est très intéressant parce que j'ai la sensation qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience vis-à-vis de pourquoi vous faites les choses. Et c'est ça en fait. Parce que on a la carte qui vous correspond, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils, qui peut tout faire, qui peut tout réussir. Et on voit même ce que vous voulez vous, on a l'as de denier ici. Donc on voit qu'il y a une envie de créer, une envie d'avancer, une envie de faire les choses. Le truc, c'est que pour moi, c'est un petit peu comme si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous voulez faire des choses, mais vous ne vous êtes pas vraiment posé les questions de pourquoi est-ce que vous voulez faire ces choses. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de faire ces choses-là? Et j'ai la sensation aussi, alors désolé, hein, mais bon, en tant qu'ami bélier, je vais vous rentrer un peu dedans aussi, je sais que vous dites que vous appréciez ça aussi. J'ai la sensation que vous les faites pour les mauvaises raisons, ces choses. On a cette carte de la papesse ici et on retrouve la croix, hein, la croix du Christ sur la papesse, on la retrouve ici sur la carte de l'unité. Et c'est intéressant parce que la papesse en obstacle, c'est souvent le fait de ne pas écouter sa voix intérieure, de ne pas écouter son intuition. Et cette carte d'unité, ici, elle vous dit, aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme et ma façon de communiquer. Je suis prêt, prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Et on a aussi cette carte d'innocence ici. Donc on sent que pour moi, vous faites les choses de manière superficielle. Il y a quelque chose de superficiel dans l'énergie là du mois de juin, ou alors quelque chose que vous voyez chez vous de superficiel, parce que le conseil ici c'est le 6 de bâton. Autant le 6 de bâton, il vous dit que vous pouvez tout réussir et ne pas avoir peur de déplaire, autant là je le ressens comme ce côté de est-ce que vous faites les choses pour prouver quelque chose? Est-ce que vous faites les choses pour prouver quelque chose à vous-même ou peut-être à quelqu'un de votre famille ou à un proche? En fait, on vous dit, mais est-ce que tout ça, c'est vraiment si important que ça? Est-ce que tout ça, c'est vrai? Parce que là, sur la papesse, il y a la croix du Christ. Et la croix du Christ, avec cette carte d'unité, ça me fait vraiment penser à, à une mission divine, à quelque chose qui est profondément ancré dans votre cœur. Et en même temps, on a cette carte d'élévation, on a l'as d'épée, le roi d'épée. Ça me fait penser à une prise de conscience sur pourquoi vous êtes vraiment là. Et en même temps, les cartes que j'ai ici, on a le 9 de coupe, le 3 de coupe avec le 4 de bâton, et on a l'ermite derrière avec le 8 de coupe. Ça me fait vraiment penser à, pour certains d'entre vous, alors j'ai pas le diable, mais pour certains, d'avoir un train de vie qui ne correspond pas à ce que votre âme veut réellement. Ça me fait penser à certaines personnes qui peuvent avoir, vous savez, ce côté 3 de coupe, 4 de bâton, à faire beaucoup la fête, à beaucoup sortir, avoir beaucoup de monde, euh, ou à avoir un mode de fonctionnement qui est basé sur le plaisir, le 9 de coupe, sur ce côté un peu euh, égoïste, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le bélier, c'est la première maison, c'est l'ego, c'est le jeu, c'est l'individualité, c'est je suis différent de toi. Hein, c'est vraiment ça le bélier. Donc là, il y a quand même le fait de, entre guillemets, faire à votre sauce, mais est-ce que vous faites vraiment à votre sauce parce que c'est votre âme qui s'exprime ou c'est simplement votre ego que vous faites différent parce que vous voulez montrer, prouver quelque chose aux autres? Hein. Euh, c'est très, très intéressant. Et on dirait que pour beaucoup, vous allez prendre conscience du style de vie que vous avez. Alors, ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, que vous avez ce style de vie à toujours sortir, à rencontrer des gens. Et ce n'est pas problématique en soi. C'est on vous demande, on vous dit pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là. Hein. Est-ce que tu sors beaucoup parce que tu veux montrer que tu es une bonne personne ou que tu as des amis? Est-ce que tu sors beaucoup parce que tu veux beaucoup parler, parce que tu as du mal à affronter les émotions négatives ou les pensées négatives que tu peux ressentir? Il y a, il y a quelque chose que, au moment donné, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça, quoi?
Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et j'ai la sensation qu'il y a un peu un monde qui va s'écrouler. Un peu cette sensation de mais qu'est-ce que je fais quoi? La papesse, elle est là, elle observe. La papesse ne parle pas, c'est cette voix à l'intérieur, c'est cette partie de vous-même qui, vous savez, quand on se ment à soi-même, quand des fois on fait quelque chose et dans le fond on n'a pas envie de le faire, ou on se dit, par exemple une personne, si on reste dans cet exemple-là, qui dit, ben oui, mais moi je fais toujours les choses pour les autres, alors que finalement il y a une partie de nous qui dit non, en fait, tu sais très bien que tu fais pas les choses que pour les autres, tu fais les choses aussi en grande partie pour toi, est-ce que ça va t'apporter? Mais cette papesse, c'est cette partie de vous-même qui ne vous juge pas, hein, qui est dans l'observation, qui est là, qui voit les choses, et elle est là, et peut-être que cette papesse va se manifester, ce que je ressens pour certains, à travers des rêves, à travers des interactions avec certaines personnes, à travers des films que vous allez regarder, des bouquins que vous allez lire, ou peut-être des vidéos comme ça que vous regardez, et vous allez vous dire, mais c'est vrai quoi. Pourquoi est-ce que je fais vraiment ces choses? Parce que cet as de denier avec la carte de l'intempérance, on ressent que vous cherchez à guérir quelque chose. Vous cherchez à guérir une blessure, à euh, guérir quelque chose, corriger quelque chose, corriger un événement qui s'est passé, peut-être un moment où vous êtes senti impuissant, un moment où vous avez été rejeté. Et là, avec la papesse, souvent, qui symbolise en challenge le fait de ne pas s'écouter, de ne pas écouter sa voix intérieure, ben là, c'est le challenge de vraiment vous dire pourquoi vous faites les choses et aussi de pourquoi est-ce que vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous êtes vraiment là? Et c'est la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous croyez, alors il n'y a pas de jugement à avoir parce que quand je vais vous poser la question, souvent les gens se disent oui, mais il faut faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie, il faut qu'on ait la sensation d'exister, ça c'est que de l'ego, parce que dans le fond, on n'a pas, on n'a pas plus à faire, dans le sens, c'est déjà un miracle d'exister dans cet univers, sur une planète où on est en apesanteur, quand vous regardez le miracle de la vie, c'est assez incroyable. Donc vous êtes bien tel que vous êtes. Le truc, c'est que parfois, là, la question que je vais vous la poser, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes incarné sur Terre pour faire que ça, hein? Et j'ai la sensation que là, ce que vous vivez et les prises de conscience que vous allez avoir pendant ce mois de juin vont vous permettre de prendre conscience que vous êtes venu pour des choses plus nobles, mais pas plus nobles dans le sens que c'est mieux, mais plus noble dans le sens où avec cette carte d'unité, ce sont des choses qui sont beaucoup plus basées dans le cœur, hein, la carte de l'innocence, de sortir de ce côté, vous savez, chercher à réussir, chercher à prouver votre valeur, à avoir plus d'argent que quelqu'un, ou bien gagner votre vie. On sent que tout ça, c'est comme si vous alliez dire, mais en fait, c'est inutile, c'est inutile. Donc, votre inconscient, votre psyché, moi je vois la carte de la papesse ici, elle est très importante parce que elle me fait penser à la carte de l'âme dans l'oracle de la triade. C'est votre âme qui vous regarde et qui vous dit, ok, mais est-ce que tu penses que il serait pas temps de voir les choses en face? Et là, ce qu'on voit, c'est que vous allez décider un rythme de vie, une façon de, ça me fait penser plutôt à, pas, souvent je vais parler de métier, de relations, de trucs comme ça. Moi, c'est plutôt un train de vie, un style de vie. Vous allez comme laisser derrière vous un style de vie, hein, 8 de coupe, 9 de bâton, 5 de bâton, parce que c'est quelque chose que vous faites, vous n'êtes pas vrai, vous êtes faux, et vous le savez. Vous savez que ça ne vous correspond pas. Donc, ça fait penser un peu à ces personnes. Ça me fait penser des fois quand j'étais plus jeune que parce que je voulais pas être seul, je traînais avec des personnes que j'appréciais pas. Ça a duré 2 ans et après j'ai fait bon, je préfère être seul que mal accompagné clairement. Mais c'est un peu ça quoi, c'est un peu cette énergie là. Et avec le roi d'épée ici, et on a quand même l'as d'épée en synthèse, on a la compréhension. Vous comprenez quelque chose. Et il y a une élévation. Il y a pas le pape. Parce que le pape, c'est plus à travers l'étude, le fait de vraiment chercher des réponses de manière consciente. Ici, c'est la papesse. On sent que c'est quelque chose de plus profond. Ça me fait penser, soit un matin, vous allez vous lever, vous allez avoir fait un rêve et ça va vous préoccuper, ça va vous faire voir des choses, ou à un moment donné, peut-être, vous savez, il suffit qu'il y ait un décès autour de vous, ou qui peut-être quelque chose, vous savez, vous allez dire, mais c'est, c'est- ça me fait penser aussi à, pour vous donner des exemples hein, de la matière, à des personnes que j'avais rencontrées qui m'ont dit que à un moment donné, il y avait leur enfant qui leur avait dit qu'ils n'avaient pas envie qu'il meure. Et à ce moment-là, la personne a compris, elle s'est dit, mais je ne peux pas continuer à fumer. Cette personne s'est dit, ben, je vais arrêter de fumer parce que
mon plaisir n'est pas plus important que la joie d'être avec mes enfants ou d'être présent pour eux le plus longtemps possible. C'est ces petits événements, ces petites phrases, des fois qui peuvent être très anodines, auxquelles vous vous attendez pas, qui vont arriver et vous allez vous dire, ah, ok, d'où cette papesse ici. Et, et là, vous allez comprendre. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a vraiment une élévation. Fait penser comme si l'âme prend plus de place. Hein. D'accord. Et puis après, on a le 2 d'épée, le 8 de bâton avec le 10 de bâton. Donc, ça me fait penser aussi à peut-être des prises de conscience, des choses que vous allez dire. Donc, il se peut que vous allez prendre des axes, des actes, pas des axes, des actes très spontanés. D'accord. Là, ça me fait penser comme si vous allez, je sais pas, du jour au lendemain, vous allez dire à votre partenaire c'est fini, ou vous allez dire dans le travail c'est bon, je donne ma démission, je m'en vais. Je ressens quelque chose de très spontané parce qu'il y a une prise de conscience là. Il y a vraiment une grosse prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est très positive. Elle est très 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 positive. On a la reine de bâton, le soleil, le 10 de denier, on a le 3 d'épée. Donc, et je vais même aller prendre une carte de plus avec le chariot. C'est ça. Le soleil avec le chariot, le 3 d'épée, ça me fait penser à l'enfant blessé, quoi. On dirait que c'est comme si vous conscientisez votre enfant blessé ou vous conscientisez votre besoin d'être apprécié, votre besoin d'avoir de la valeur, mais que vous allez avec lui, quoi. C'est comme si c'est plus lui qui dirige la voiture, qui dirige le carrosse, entre guillemets, mais c'est vous, vous le conscientisez et vous faites OK, merci d'être là, je vais faire en sorte d'être là pour toi, je vais t'écouter. Donc c'est pour ça que tout revient aussi vers ce conseil, 6 de bâton. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Est-ce que si vous faites les choses simplement pour le retour, simplement pour un feedback extérieur, on vous dit il y a quelque chose de plus profond, il y a des raisons plus profondes qui pourraient t'apporter plus de joie. Hein. C'est un peu comme si vous passez à un degré supérieur d'épanouissement, on va dire. Je pense que c'est plutôt aussi quelque chose que j'ai vu, c'est qu'on peut s'épanouir à travers moi, je l'ai eu déjà avec ma chaîne YouTube. On se dit, waouh, on a des commentaires, les gens, ça leur parle. Puis après, quand j'ai dépassé les 100 000 abonnés, puis en fait, je me suis rendu compte que ça n'a jamais été ça qui m'a vraiment nourri, que ce qui est beaucoup plus profond, c'est qu'au fond de moi, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose, que j'ai vraiment envie de faire ce que je fais et que c'est intrinsèquement, c'est là, quoi. Et c'est ça, en fait, que je vois. Et vous allez peut-être mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est qui vous motive réellement. Et à partir de là, ça va tout changer. Ça va tout changer. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger, je ressens pour vous pendant le mois de juin. Voilà. Voilà ce que j'ai. C'est un tirage assez incroyable, je trouve. N'hésitez pas à me dire, peut-être pas au début du mois, évidemment, mais à revenir sur cette vidéo et à me partager. Voilà, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez traversé pendant ce mois de juin, quelles sont les prises de conscience que vous avez eues, parce que je sens que c'est un mois très très important pour vous, le signe du bélier. Voilà, allez, je reprends mes cartes et on va voir cette fois-ci au niveau sentimental. Alors, les béliers, pour votre tirage sentimental, on est plutôt sur une relation qui est établie, mais ça m'a l'air compliqué, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, ça m'a l'air quand même assez compliqué. Euh, la sensation que j'ai, hein, vous quand même, il y a une énergie très positive, on a la reine de bâton et ce que vous désirez de cette relation, je vais même prendre, allez, hop, une petite carte de plus. On a évidemment le 6 de coupe. Donc vous avez vraiment pour moi de l'affection, de la tendresse, des sentiments pour cette personne avec la reine de bâton. Mais j'ai la sensation que la personne en face, soit vous vous êtes séparés, soit vous êtes encore ensemble, mais j'ai la sensation que c'est compliqué. Hein. On sent que c'est pas une relation simple, c'est pas quelque chose de facile. La personne en face, les cartes qui correspondent, on a l'arcane sans nom, la mort avec le monde. Est-ce qu'elle veut de la relation? On a le mât avec le 8 d'épée. Alors, autant dire que la personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut non plus. Hein, ça, c'est un petit peu compliqué parce que la sensation que ça me donne, c'est que cette personne a envie d'apporter une nouvelle énergie, aussi avec l'arcane sans nom, vraiment cette énergie de renouveau, de changement, en tout cas de ne pas rester dans quelque chose qui était déjà établi, d'être dans quelque chose de différent. Mais en même temps, avec le 8 d'épée, on sent que cette personne, elle a du mal aussi peut-être à mettre des mots sur ce qu'elle veut réellement, ou elle a peut-être elle-même des mots. Ça me fait penser un peu à la personne qui s'est dit « Allez, vas-y, je me reprends en main, je vais perdre du poids », mais qui
qui veut perdre du poids, mais voilà, elle sait pas trop par où commencer, elle sait pas trop quel plan utiliser, etc., etc. Et donc, malgré tout, la carte du monde, il y a une énergie très positive. Là, la carte du monde, on sent cette énergie transformatrice, cette énergie de j'ai compris des choses, j'avance. Le monde et le mas sont quand même les deux cartes qui se suivent parce que souvent le mas on le met à la fin, soit au début ou alors après n'importe quelle carte, mais moi j'aime bien le voir au début et à la fin. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est plus comme avant. Ça c'est clair. Et évidemment, au niveau de cette relation, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées, beaucoup de croyances qui sont inconscientes. Parce qu'on a quand même la carte de la lune en obstacle. Donc on voit qu'il y a des choses qui, qui vont au-delà de cette relation, qui vous touchent, qui vous perturbent tous les deux. Hein, la carte de la lune, avec cette écrevisse, c'est ces parties de nous-mêmes inconscientes qui vont, qui vont influencer nos réactions, nos pensées, notre vision du monde. Et on voit que là, ça se joue dans cette interaction avec cette personne-là. Et malgré tout, ce qu'on vous dit, pour moi, je ne lâcherai pas forcément cette relation parce que on a le 9 de bâton avec la carte du 8 de denier. Le 9 de bâton, c'est quand même une carte où on se méfie. Une carte où on est un peu sur ses gardes, on a peur de dire des choses, on a peur de s'exprimer parce qu'on a tellement souffert que on se dit, bon, il vaut mieux que je me débrouille par moi-même. Et le 8 de denier, ici, c'est s'investir, comprendre, aller au fond des choses. Et là, je sens qu'on vous dit de vraiment essayer de comprendre, d'aller au fond des choses. Parce que c'est pas tellement, je vais être très honnête avec vous, même si vous êtes impliqué émotionnellement. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que le plus important, c'est pas de vous dire est-ce que je dois être avec cette personne ou pas, ou est-ce que cette personne m'aime ou pas. C'est de vraiment comprendre, de comprendre pourquoi vous vous êtes trouvé dans cette situation-là, pourquoi vous avez rencontré cette personne, pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne prenez pas le temps de vraiment identifier clairement les choses et de conscientiser cet inconscient avec la lune ici, vous allez revivre la même chose plus tard. Et comme je l'ai toujours dit, la vie agit toujours dans notre meilleur intérêt, même si parfois c'est compliqué. Il y a des gens qui me bassinent avec l'amour en disant oui, l'amour c'est de la tendresse, c'est de la joie, de machin. Je suis pas du tout d'accord. Parce que si c'était comme ça, si c'était vraiment comme ça, pourquoi la vie des fois nous fout des grosses claques, ou nous fait vivre des décès, des deuils, des séparations, des licenciements, bref, plein de choses des fois très très compliquées à vivre. Euh, Pourquoi elle le ferait? Et combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit mais ce truc ça a été très très dur, mais c'était un élément fondateur qui m'a permis de me remettre en question, de plus m'aimer, d'être plus en paix. Donc comme je l'ai souvent dit, les personnes les plus heureuses sont aussi les personnes qui ont le plus souffert. Parce que c'est des personnes qui ont vraiment accepté leur souffrance et qui ont travaillé sur cette souffrance-là. Et donc là, ici, on parle quand même, là on le voit, on a cette carte de communication et de regain, mais on a aussi la fragilité. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui peut se résoudre à travers la parole, à travers l'échange, à travers vraiment essayer de comprendre, mais c'est pas quelque chose qui, là, peut-être même pendant ce mois de juin, vous allez trouver une solution. On le voit même au niveau quand même de la relation, 7 de bâton, roi de coupe, chevalier de bâton avec le pendu, avec le 2 d'épée aussi quand même. Donc on voit qu'il y a malgré tout des fois peut-être le fait de vous disputer, de vous prendre la tête ou de plus vous parler. Le pendu, et le 2 d'épée, on est dans un status quo, on est dans quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'avance pas. Hein. Et après, il ne faut pas oublier que le pendu, c'est toujours ça qui est drôle, c'est que c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas que ça veut dire que les choses ne bougent pas. Et ça, c'est souvent dans la vie, quand la vie nous bloque, et on se dit, oh là là, mais je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire ce truc, et finalement, des fois, le fait de rien faire, ça fait bouger les choses. D'accord? Donc là, on voit aussi avec la carte de la justice qu'il y a quelque chose, une leçon, quelque chose que vous avez besoin de comprendre, quelque chose que vous avez besoin d'intégrer ici, que vous allez, pour moi, intégrer. Hein. Et alors, je vais prendre une carte de plus. Chevalier de coupe, 3 de coupe. Ouais. Je vais prendre notre carte avant de vous dire le message. Ok, valet d'épée, donc la communication, valet de bâton, et on a le diable. Donc ça, c'est
Bon, ça c'est évident, hein. Je veux dire, ça m'étonnait qu'il soit pas tombé. Euh, hum, 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 hum. On peut être sur des longues relations là, hein. Peut-être sur une relation de plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, où vous avez eu... On sent qu'il y a quand même un gros passif, hein, dans cette relation. Pour moi, c'est pas une relation où vous avez été 6 mois avec l'autre personne, pas du tout. Et, et je vais être honnête avec vous, et je pense que ce sentiment, peut-être même s'il n'est pas conscient, il est partagé. J'ai la sensation que vous vous êtes donné la sensation à l'un et à l'autre que vous étiez acquis, acquise. On a au niveau de la synthèse le chevalier de coupe avec le 3 de coupe. Pour moi, vous aimez en fait. Pour moi, vous vous aimez. Il y a même cette carte de bonheur ici, hein. On voit que vous avez aussi partagé beaucoup de belles choses ensemble, hein. Pour moi, c'est pas du tout une relation toxique dans le sens où tout est à jeter. On voit que vous avez vraiment partagé tellement de belles choses ensemble, que vous avez peut-être une famille ensemble. Il y a vraiment beaucoup de belles choses. Mais là, aujourd'hui, pour moi, et c'est ça que je veux dire, vous êtes de la sensation d'être acquis. C'est comme si vous êtes dit, voilà, bon, ben, on est ensemble, quoi. Voilà. Et c'est comme si, entre guillemets, parce que vous avez envie d'être avec l'autre, ou parce que vous les aimez l'autre, vous avez oublié de lui montrer. Et donc, à un moment donné, avec les événements, avec le manque de communication, avec les mots qui ont pu être tranchants, et ben, vous vous êtes éloigné petit à petit, quoi. Mais on vous dit, si vous estimez vraiment cette relation peut être travaillée. Mais par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez prendre cher. Et vous allez prendre cher parce que là, il se peut que, enfin, c'est normal en même temps, chacun dans notre ego qui nous dit qu'on a raison, que c'est l'autre qui a tort, etc. Ou même si il nous dit que quand même on a tort aussi, il va toujours un peu chercher à nous protéger, quoi. Mais là, avec la carte de la justice, on parle vraiment du fait de faire face aux conséquences de vos actes. Et je pense que... Mais c'est les deux, hein. Il n'y a pas à juger, dire oui, l'un a fait plus, l'autre a fait moins. C'est tous les deux, j'ai la sensation que vous avez fait un peu n'importe quoi ou qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Mais encore une fois, tout ça, c'est cette lune. Donc c'est aussi des schémas que vous avez hérités de vos parents, des choses que vous aviez avant d'être en relation avec cette personne. Puis aussi, vous avez fait de votre mieux. Vous avez montré de l'amour en pensant que c'était ça qui allait fonctionner, mais finalement non. Et c'est ça qui est le plus triste, je trouve, que je me rends compte depuis un bon moment déjà, que ce soit dans ma vie ou même dans la vie des gens que je rencontre, c'est que on s'aime, on s'aime, mais on n'arrive pas à se le montrer. Combien de personnes m'ont dit oui, mais ma mère m'a dit qu'elle m'aimait, ou mon père m'a dit qu'il m'aimait, mais moi j'ai pas du tout eu cette sensation-là. Et si on leur pose la question à ces personnes-là, aux parents, ben, ils diront oui, 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 je t'aime, mais c'est comme si dans la façon de faire, on ne sait pas. On ne sait pas montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Et ça, c'est à apprendre. Et on dirait que ça, vous avez besoin de l'apprendre. Et c'est pas parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes avec la personne que ça veut dire que vous avez tout compris et que vous avez compris comment montrer à la personne que vous l'aimez. Parce que là, on sent que des deux côtés, vous êtes blessés. 3 d'épée. Donc on voit ces discussions, mais on voit aussi valet d'épée, valet de bâton, je vous les montre. Mais vous avez aussi derrière le diable, le 4 d'épée, le 4 de denier avec le 5 de coupe. Donc on voit que c'est lourd, hein. C'est lourd, hein. Là vous êtes sur quelque chose où ça fait des années, hein. Et en même temps, je vais vous dire, pour moi, alors il n'y a pas le 7 d'épée, donc ça c'est très positif, parce que vous... Ouais, ben ouais, on a la carte de l'étoile, je vous en parlerai après. Euh, Je pense que vous avez ignoré tous les deux le problème pendant un moment. Et moi, on me dit pendant des années, vous avez ignoré le problème. Sauf qu'il s'est passé quelque chose, ou peut-être l'autre personne, elle a décidé qu'elle voulait changer, qu'elle voulait, voilà, peut-être partir, ou divorcer, ou autre. Et je sens que ça vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé qui a vraiment fait prendre conscience qu'il y a un truc qui allait pas. Parce que c'était inconscient, il y avait un truc qui allait pas, mais peut-être parce que c'est ce que vous avez vu, hein, il y a tellement de souffrance qui est normale. Moi, je sais quand je regarde mes grands-parents ou mes parents, des fois, on se dit, ben ouais, c'était normal, quoi. Comme souvent, des trucs que j'entends, c'était marche ou crève. Donc même si ça ne nous plaisait pas, on n'avait pas le choix. C'est ce que beaucoup vous m'avez exprimé. Donc ça demande du temps pour se dire, mais en fait, c'est pas parce qu'on m'a dit marche ou crève que ça veut dire que je devais faire marche ou crève ou que ça légitimait le fait de souffrir. D'accord? Et donc là, vous voyez les choses en face. Et là, c'est problématique. On dit putain, désolé du terme, mais vous allez dire waouh, il y a énormément de choses. Vous allez vous rendre compte, je pense,
de beaucoup de choses que vous avez pu dire qui ont pu faire du mal à l'autre personne et vice-versa. Peut-être l'autre personne, elle va se rendre compte de ces choses-là. Hein. Je ne sens pas du tout quelqu'un de fermé à la communication, mais je sens quelqu'un de blessé et vous êtes tous les deux blessés. Et on a quand même derrière la carte de l'étoile avec l'impératrice et Chelet de denier. Donc on voit qu'il y a quelque chose de positif, que cette relation peut fonctionner. Alors, sur ce type de tirage, vous avez bien évidemment votre libre arbitre. Et ce que je ressens, vu que c'est quand même quelque chose d'assez intense, il y a certains d'entre vous, vous allez vous dire, bon, bah, de toute façon, c'est foutu, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Non, vous ne pourrez jamais revenir en arrière, mais vous pourrez toujours aller de l'avant. Bref, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous dire, je peux pas, ça peut plus fonctionner. Et vous allez lâcher cette relation. Ça, je le vois. Hein. Mais pour d'autres, vous allez vraiment vous battre. Mais pas vous battre dans le sens, vous battre à coups de poing, à coups de mots. Vous allez vous dire, ok, j'estime cette personne, je sens qu'il y a quelque chose de vraiment bon dans cette relation. Et parce que fondamentalement, je sens que cette personne, c'est pas n'importe qui, quoi. Hein, c'est pas n'importe qui. Et, et vous allez travailler. Donc peut-être, alors je ne le vois pas là nécessairement, puisque peut-être vous n'avez pas passé par ça, ou peut-être, je ne sais pas, mais peut-être aller voir faire une thérapie de couple, ou peut-être vous remettre en question. Et j'insiste sur le fait que c'est mutuel. Je sens que ce n'est pas juste vous qui vous remettez en question. Vous pouvez voir que des deux côtés, il y a de la remise en question. Alors, je précise, évidemment, parce qu'il y a toujours des subtilités, vous allez avoir la sensation que l'autre personne ne se remet pas en question. Parce que vous allez être blessé de quelque chose qui a pu se passer à répétition à travers votre relation. Et vous allez vous dire, oui, mais la personne, elle ne se remet pas en question. Parce qu'elle ne change pas. Ce n'est pas parce que la personne n'agit pas comme vous le voudriez, que ça veut dire qu'elle ne se remet pas en question. Je tiens à le préciser, c'est très important. Parce que parfois, vous n'allez pas dire à un enfant qui a toujours des mauvaises notes, malgré le fait qu'il essaye vraiment d'étudier, de comprendre, qu'il ne fait pas d'efforts. Et pourtant, on le sait, combien de professeurs, combien de parents ont agi comme ça? Combien d'entre vous ont abandonné certaines matières malgré vos efforts parce que on vous dit mais de toute façon tu n'essayes même pas, tu ne fais pas d'efforts, ou le côté peut mieux faire alors que vous aviez déjà fait de votre maximum. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas ce raccourci. Hein, ne prenez pas ce raccourci-là. Parce que cette personne aussi en face peut aussi considérer que vous aussi, vous ne mettez pas en question parce qu'il y a des choses que vous continuez de faire. Mais là, on est sur un serpent qui se mord la queue. Donc, prenez du temps, donnez-vous du temps, je pense. Ne pensez pas à vous dire, allez, je me casse comme ça, ou peut-être vous allez avoir de la distance, peut-être un qui va dormir chez un ami ou chez un parent ou autre. Mais je sens qu'il y a quand même un avenir pour certains dans cette relation. L'étoile sur l'impératrice, on est quand même sur de la fertilité, sur du partage. L'étoile, c'est quand tout rentre dans l'ordre, mais ça va demander un sacré travail. Le 8 de denier, hein, c'est celui qui perfectionne, c'est celui qui s'investit. On a aussi le chevalier de denier. Hein, pour certains, il y a cette notion de quand on se marie, on se dit à la vie, à la mort. Oui, bah là, à la vie, à la mort. Et je tiens à préciser vraiment, hein, en même temps que mon nez me gratte, que c'est essentiel d'entendre que dans des tirages, quand ça pue, je vous le dis, ben voilà, cherchez pas, à des moments, il y a des choses, on ne peut pas les réparer, parce que c'est comme ça. Mais quand il y a des tirages comme ça, où je sens qu'il y a une possibilité, c'est important de l'entendre aussi, quoi. C'est important que vous entendiez le message, que tout n'est pas foutu, entre guillemets. D'accord? Mais d'accepter que ça va peut-être mettre des mois, voire des années, à vraiment se stabiliser, parce que l'autre personne, ben, vous avez eu un niveau d'intimité que vous n'avez jamais eu avec quelqu'un d'autre, et tous les deux, ben, vous découvrez des schémas et des blessures. Mais le plus important dans cette relation-là, c'est de vous demander, est-ce que cette personne et moi-même sommes prêts à nous remettre véritablement en question? Si la réponse est oui, alors donnez-vous le temps. Mais si vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, qui a toujours raison et que c'est comme ça, vous allez juste souffrir. Je vous dis ça, ça va que empirer. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du bélier. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Partagez votre expérience, surtout par rapport à cette relation-là. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce et puis à vous abonner et partager mes vidéos. C'est grâce à vous
que je peux vivre de ma passion, que ces vidéos peuvent toucher de plus en plus de monde. Donc merci infiniment de votre soutien. Je vous remercie vraiment de regarder ces vidéos. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.